Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre album Believe in the Magic of Christmas. Alors la fois dernière, on avait donc fait la structure de l'album et je vous avais dit que j'allais rajouter des petites fleurs, des choses, et finalement ça ne m'a pas plu du tout, donc j'ai laissé tel quel. La seule chose que j'ai rajouté, c'est des petits strass comme ceci que j'avais eu chez Nose. Voilà, des tout petits strass argentés en forme de flocon. Donc là, c'est des Gorgeous, 30 € Gorgeous. Voilà, et j'ai pris une petite découpe en bois qu'on m'avait offert. Alors, il me semble qu'il y a des sapins aussi et des cœurs. Alors, je regarderai, peut-être que j'en inclurai dans l'album. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais je sais que voilà, c'est une copinette qui me les avait offerts. Donc, si tu te reconnais, bah, tu me le mettras en commentaire, comme ça. Mais je me demande si c'est pas Monique, mais bon. Ici, on a un petit peu de dentelle, comme je vous avais dit, que j'allais mettre de la dentelle. Je ne savais pas si j'allais la mettre en bas, ici, ou au-dessus. Et finalement, je trouve qu'au-dessus, ça rend plutôt bien. Voilà, donc vous aviez vu la première partie. Donc là, je vous rappelle qu'on a utilisé le bloc ci de chez Action, donc de la marque Craft Sensation, que j'ai pris en 2 exemplaires. J'utilise également du papier comme ceci, Craft le plus épais et noir. Voilà. Et le petit plus, c'est que je vais utiliser du cardstock Florence, que j'ai acheté sur la boutique Brico et Scrap, de couleur rose. Mais ça, c'est facultatif. Soit si vous en avez, tant mieux. Chez Action, vous savez, il y a les blocs où il y a plein de couleurs. Vous pouvez aussi faire, ça c'est juste pour faire les espaces photos en fait, que je vais utiliser ce cardstock. Donc vous pouvez remplacer notamment aussi par du blanc, du bloc, comme ceci, noir blanc craft. Voilà, si vous ne voulez pas mettre en rose, vous pouvez remplacer par le blanc. Ce qui fera tout aussi joli. J'ai ancré tous mes papiers avec la Dike Ink Pad et le petit blending tool. Alors je vous le dis parce que ça m'a été demandé l'autre jour dans une vidéo, donc ça fait très longtemps que j'utilise de l'encre pour vieillir mes papiers parce que j'aime bien, mais c'est vraiment facultatif. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc pour ce tuto, on va avoir besoin de quelques petites choses. Donc la première, vous allez faire un rectangle de 21 par 25,5. De toute façon, je vous remets tout en description comme d'habitude. Vous n'avez plus qu'à dérouler et vous aurez toutes les mesures. Donc là, j'ai fait un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Donc 1 cm ici, 1,5. Vous pliez, vous mettez votre, ça c'est la bande de collage. Donc ici, j'ai déjà mis du double face. Et ici, on a notre gros 1,5. Donc ça, vous en faites une fois. Ensuite, vous allez faire un deuxième morceau qui mesure 20 cm par 25,5. Et là, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans nos pages. Donc un pli à 1, un pli à 0,5, comme ceci. Je vous montre. On a le 0,5 ici, le 1 cm ici. Donc ça, on va déjà les installer sur notre couverture ici. C'est ce qui va faire l'objet donc de la vidéo d'aujourd'hui. On va mettre celle avec le grand de 1,5, on va la mettre ici, le rabat. On va le mettre comme ceci, donc le plus au-dessus possible. Et ici, on va mettre celle en bas ici. Et pour ce faire, moi, je vais juste m'aider d'un morceau de papier. Alors, je suis désolée, j'avais allumé ma lampe, mais elle fonctionne plus trop bien. Du coup, c'est très très sombre là. Si je la rallume et que ça fait discothèque, ça va pas aller. Ouais, non, ça fonctionne pas. Et du coup, j'ai pris un morceau de papier qui fait 18,5 par 25,5. Ça sera mon papier de fond. J'ai pris celui-ci avec les masques. Si j'allume comme ça, ouais, oh, tant pis, j'allume la lumière basique. Voilà, j'ai ancré, j'ai arrondi mes angles parce que je trouvais que c'était plus joli. Et ça, on viendra le mettre au fond, ici, au fond, entre les rabats. Il y a juste ça, voilà, que je voulais voir si, effectivement, quand tous mes papiers seront bien installés, il faut bien que ça rentre, en fait, dans le fond. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre au bord. Voilà, il va falloir vraiment se mettre au bord ici, et tout va aller pour le mieux. Ici, j'ai la pliure de mon album, donc tout va bien. Je suis dans les clous, justement, pas dans les choux. Voilà, donc là, je colle mes petits rabats. Alors, pour ce faire, je vais me remettre comme ceci, plus simple pour moi, comme je vous ai déjà dit. Donc, je prends le plus petit. Je décolle qu'une petite partie.
que je viens glisser. J'ai le pied de mon... Je viens le glisser en bas ici. Donc vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse ici, hein. Donc là, je vais me mettre comme ça. Je pense que c'est bon. Je maintiens, j'enlève et je colle. Si vous collez juste à la colle, bah faites attention que vous soyez bien ici calé presque en bas. Vous laissez 2 mm, entre 1 et 2 mm. Voilà. Et ensuite, je retourne mon projet puisque je vais mettre le gros rabat ici. Celui-ci, je vais le mettre hop, là, comme ceci. Donc, ma petite bande de 1 cm. Je décolle. Hop, petite partie. Pour le moment, alors, si je me mets comme ça, voilà, en fait, avant de coller, il faut bien se mettre par rapport à l'autre feuille, hein, pour bien être aligné. Donc moi, si je me mets je regarde, hein, pour être vraiment bien aligné ici. Si toutefois je me mettais comme ça ne gêne pas à ma fermeture. C'est tout bon. Là, c'est tout bon également. Donc, quand je vois que c'est bon, là, je me cale par rapport au petit trait ici de la tranche. Une fois que c'est bon, j'enlève et j'enlève ma petite opercule. Hop, voilà. Je relève mon 0,5, enfin mon 1,5 ici, hein, en l'occurrence. Et voilà ce que ça va faire pour là. Donc ça va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Donc là, on va venir coller déjà tout de suite. On va venir coller notre papier de fond. Comme ça, on va bien pouvoir se caler. Donc je colle tout de suite mon papier de fond avec les masques parce que je les trouve vraiment très jolis. Donc de 18,5 par 25,5. J'ai été obligée de décoller, j'ai fait une bêtise. Parce qu'en fait, de chaque côté, là, je dois mettre des petites languettes. Donc j'ai été obligée de décoller, mais c'est pas grave, hein, ça se verra pas une fois que tout sera recollé. Donc là, il va vous falloir 2 languettes en fait pour maintenir votre projet fermé. Bah oui, sinon ça serait pas marrant. Et j'ai complètement zappé de mettre avant mon papier de fond. Donc en fait, ces 2 petites languettes mesurent la première 17,5 par 5 de hauteur. Et là, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 1. Donc 1 et 1, ce qui va faire donc 2 cm. Ça va faire comme ceci. Et là, pareil, vous faites un pli à 1, un pli à 1 sur une longueur de 15. Il y en a une, vous voyez, plus longue que l'autre. Donc, il y en a une que je vais mettre à droite et l'autre à gauche. Donc, on va commencer. La plus petite, je vais la mettre par la gauche. Et alors là, c'est pareil. Ça m'est complètement sorti de la tête. Donc là, je viens me caler. Et bien là, le plus au bord possible, puisque faut pas que ça nous gêne aussi, hein. Donc à peu près au milieu. Je pense que là, ça ne gêne pas à la fermeture. Hop, et ça va maintenir. Voilà. Et en face, on va se mettre comme ceci. Hop, ça, on va le mettre comme ça. Pour être bien aussi calé comme il faut. Donc là, moi je viens me mettre. Alors, il faut faire bien attention à la tranche ici, hein. Il faut faire bien attention aussi quand on va refermer. Donc moi je vais me caler, vous voyez, par rapport à ma languette qui est déjà mise. Comme ceci. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Alors, je suis de travers.
dirais comme ça, c'est pas mal. Hop, hop, alors, hop, hop, hop. Donc là, c'est impeccable. On viendra mettre des aimants après. Et justement, donc ça, on viendra le coller. Je vais peut-être le coller après, parce que si je dois mettre des aimants, ça, je me fais juste un petit pense-bête, comme ceci. Donc là, on va refermer. Et ici, on va venir mettre des petits rabats. Il y en a un qui va s'ouvrir par la gauche, l'autre qui va s'ouvrir par la droite, comme ceci. Et ces rabats mesurent, que je ne me trompe pas, 13,5 par 18,5. Donc 13,5 comme ceci par 18,5. Et là, vous allez faire un pli à 1 cm. Vous allez le faire 2 fois. Donc ici, j'avais bien noté. Pli à 1 cm. Et il y en a un qu'on va ouvrir, comme je vous dis, par la droite et l'autre par la gauche. Donc là, on vient se mettre par-dessus notre rabat. Donc notre gros rabat ici fermé. Hein. On relève un petit peu puisque vous savez qu'ici, on aura les 1,5. Donc là, 18,5, c'est vraiment dans ma hauteur. C'est ce que j'ai là. Donc je viens me caler en bas. Ici. Et je viens me caler sur le côté. Là. Et normalement, quand tout est OK, je peux coller. Là, c'est bon. Là aussi. Donc, vous voyez ici. Alors, je suis droite, mais vous voyez quand on relève, du coup, voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, ça va s'ouvrir comme ça. Et je vais le coller, le deuxième, qui va s'ouvrir comme ceci. Tout contre le premier. Mais en gardant bien en tête qu'il faut là se mettre contre là. Contre. Dans l'angle ici. Il faut se mettre comme ceci. Donc, suivre ici la ligne et suivre ici la ligne. J'espère que je suis bien claire dans ce que je dis. Alors, on recommence ici. En fait, j'aurais pas dû décoller toute ma languette. Ça aurait été plus simple. Alors, je me mets comme ça. Alors, noir sur noir. Ça se voit pas des masses. Droite, droite, droite. Je suis droite. Et donc, du coup, voilà. Ça va s'ouvrir comme ceci. Tac, tac. Donc là, tout de suite, on va venir mettre 2 aimants. Je n'ai pas préparé mes petits aimants. C'est pareil que vous êtes nombreuses à me demander ce que c'est comme aimant. Donc, ce sont des N42 qu'on trouve sur la boutique de Brico et Scrap. Pareil, je vous mettrai le lien parce que c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent qu'on me demande ces aimants. Donc là, je vais mettre un aimant ici. Hop. On va en mettre un là. J'en mets un de l'autre côté. Donc si vous n'avez pas d'aimant, vous faites soit avec du ruban, un système de fermeture par ruban, soit avec des petites flippettes. Dans ces cas-là, il faudra peut-être réduire un petit peu la mesure. Et ici, donc, je vais remettre. Hop. On va faire comme ça. Ils sont très très costauds du coup. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là. Hop. Donc là, je referme pour bien que ça se maintienne. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Ils sont maintenus ailleurs. Ils ont trouvé un pôle pour se mettre. Alors, hop là, comme ceci. Là, c'est bon. Du coup, là, il va falloir aussi mettre des aimants pour maintenir nos languettes, comme ceci. Mais moi, je pense que je vais mettre plutôt ici.
ma languette. Alors je vais mettre un aimant ici. Il ne faut pas avoir peur hein, de mettre des aimants. Je vais mettre un aimant ici et je pense que je vais en mettre un là. Sous ma petite languette, hop. Comme ceci. Donc là, ça va être comme ça. Je remonte mon 0,1. Hein, hop. Parce que là, on a quand même l'épaisseur du papier. Voilà, là, je pense que c'est bon. Donc ça va aller comme ça et ça comme ça. Là, ça se maintient. Donc ça, c'est bon. On viendra décorer après. Et ici, on va venir... Est-ce que je mets? Je pense que je devrais mettre quand même des aimants en dessous là. Mon petit papier déco. Donc je vais reprendre 2 aimants. Hop. Voilà, je vais remettre 2 petits aimants comme je vous ai dit. Donc voilà, j'ai installé 2 aimants ici. J'ai remis mon papier déco. Là, on va refermer le premier rabat. Et ici, là, on va créer une pochette. Alors, pour la pochette, je ramasse mes petites notes qui sont tombées par terre. Pour la pochette, il va vous falloir donc un grand morceau qui mesure 12 de hauteur par 27,5. Et vous allez faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Moi, j'ai mis du double face comme d'habitude. J'ai biseauté mes angles pour que ça soit plus joli. Et cette pochette, on va venir la mettre tout en bas ici de notre rabat bas, comme ceci. Donc là, on va venir la mettre ici, ce qui va nous former donc une pochette. Alors, je vais procéder comme j'avais fait pour l'autre album. J'enlève déjà la petite opercule du bas. Je me mets un petit peu comme ça pour bien voir. Voilà, pour être bien. Je me colle ici. Comme je vous dis, noir sur noir. Ça n'est pas évident du tout. Donc là, je vais venir me coller comme ceci. Et comme ça. Voilà. Et là, je viens enlever la droite. Que je mets ici. Et ensuite, je vais mettre le côté gauche ici. De ma petite pochette. Et là, il faut bien. J'aime pas trop quand ça gondole, moi. Donc, je vais déjà bien marquer les plis. Et voilà. Et là, on a une grande pochette ici. On va pouvoir glisser plein de petites choses. Voilà. Et ensuite, on va venir donc décorer tout ça. Et pour ce faire, je vais vous dire ce qu'il va vous falloir. Donc pour là, moi j'ai pris déco pochette 25 par 10,2. J'ai arrondi mes angles parce que je trouvais que c'était plus joli. Je vais venir mettre le parapluie ici. La petite déco du parapluie. En haut, j'ai fait une petite bande de 7,3 par 25 en papier rose. Mais je vous ai dit, vous allez pouvoir le faire en papier blanc si vous le souhaitez. Je vais venir la mettre ici. Et là, j'ai pris une petite étiquette de la collection que je vais venir mettre ici. Alors, soit en 3D ou pas. Je pense que je vais peut-être pas la mettre en 3D. Je mettrai des petits strass ou quelque chose dessus pour que ça fasse plus joli. Donc ça, on va déjà le coller. Ensuite, comme je vous ai dit, hein, je vous dis tout ce que je fais comme ça. En bas, ici, je vais faire un grand emplacement photo rose. Donc pareil, si vous prenez du blanc, si vous n'avez pas, ou craft. 25,2 par 18,2. Donc j'ai marqué, c'était la mesure du rabat en bas. J'ai arrondi mes angles parce que je trouvais que c'était plus joli.
Ça, je vais le coller ici, en bas. Pour le rabat du haut, ici, j'ai pris la même chose. Donc un morceau de 18,3 par 25,2. J'ai marqué sous rabat haut, comme ça, voilà, je me rappelle. C'est les petits parapluies, parce que quand on ferme ici, là j'ai repris les petits parapluies. Quand on ouvre, voilà ce que ça va faire. Je trouve que ça rappelle. Hein. Hop, ça va faire comme ça. Et ensuite, quand on ferme là, à l'intérieur de nos rabats, moi j'ai fait 2 morceaux de cardstock rose. Donc je vais en mettre un ici, un ici. Voilà. Mais même, non, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû faire... Alors par contre, attendez, il me manque des morceaux de papier. Il est là. Ça, en fait, je crois que je vais en faire 2 roses et 2 roses de l'autre côté, parce qu'en fait, j'en ai fait que 2. Donc ça, il va vous falloir 4 fois du papier rose qui mesure 18,2 par 12,2 pardon par 18,2. Donc ça, il va falloir le faire 4 fois. Moi, je l'ai fait que 2 fois, donc il faudra que je le refasse. Et par-dessus, ici, moi, j'ai pris cette déco que je trouvais vraiment magnifique. Je vais venir la coller ici de chaque côté. Donc là, comme je vous ai dit, à l'intérieur, il faut que je remette 2 morceaux de cardstock rose. Ici, on aura ça. Sur les petites languettes, il faut que je vous montre toute la déco parce que sinon, on va être perdu. Les petites languettes, moi, j'ai choisi. J'ai repris mon papier que j'avais utilisé au dos de l'album, c'est-à-dire ici. J'ai un papier dans un sens, un papier dans l'autre, mais ça ne me gêne pas. Donc pour le dessus de ma pochette, je vais mettre du rayé comme ceci, que je vais mater sur du papier craft qui mesure 4,7 par 10,1. Donc ça, je vais venir le coller ici. La petite languette par-dessus. Cette petite languette en dessous. Voilà, pour le côté là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais coller le papier rose ici. Le papier craft ici. Donc il mesure 4,8 par 12,6. Et le petit papier déco par-dessus. Donc ça, je vais venir le mettre comme ceci. Mais je ne vais pas coller tout de suite parce que je vais faire un petit livret. Mon petit livret, il est là. J'avais tout préparé à l'avance. Le petit livret qui se trouve comme ceci en papier craft. Je vais venir le mettre ici tout au bord. Même on va dire non, au milieu de ma pochette, enfin de mes 2 rabats. Donc là c'est pareil. Je vais regarder où sont mes aimants. Je vais remettre un petit aimant. À l'intérieur, je vais mettre du papier cardstock et à l'extérieur, je vais mettre ceci. Et puis là, j'ai fait un petit montage Christmas Magic. Parce que là, c'était marqué Christmas Dîner. Et moi, je voulais cacher, en fait, parce que c'est pas le dîner, hein, c'est le Christmas, tout simplement. Donc là, je vais le coller comme ceci. Et ça, je vais le mettre à l'intérieur de mon livret. Et ça va refaire 2 emplacements photos. Mais pour ça, on va pas coller tout de suite. Puisque là, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit aimant. Où je vais déjà me placer, savoir où je mets. On va dire comme ceci. Donc là, moi je vais faire un petit trait juste pour me souvenir que c'est là que je dois mettre. Et là je vais mettre un aimant. Hop. Mon petit aimant il va être... Alors je me cale, vous voyez, sur mon petit trait que j'ai fait. Voilà. Et là je viens mettre tout de suite le petit aimant. Et je vais en mettre un autre ici. Pour que ça se tienne bien fermé. Voilà, donc là maintenant, mes aimants sont placés. Ici, je vais coller mon petit papier rose. Pas rose du tout, mon petit papier craft. Je vais venir le coller ici.
Et là, je vais bien laisser mon petit repère pour savoir à quel endroit. Voilà, je dois remettre mon papier craft par-dessus hein, pour savoir vraiment à l'endroit où je dois mettre. Donc, je colle tout ça. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc, ici, on a notre petit Père Noël. Quand on ouvre, on a 2 espaces photos. Alors, soit on va pouvoir mettre des toutes petites photos, soit des photos un peu plus allongées comme ceci. Quand on ouvre, donc là, il va falloir que je refasse une petite déco parce que ça, c'est pas très joli. Voilà, je vais remettre, je sais pas, je vais regarder dans la collection s'il y a des petites choses à mettre. Ici, on ouvre comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, ici, on a 2 emplacements photos. On aura la même chose de l'autre côté, sauf que là, j'ai pas coupé mon petit cardstock rose, donc il faut que je le fasse. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Ici, grand emplacement photo. Ici, grosse pochette où on va pouvoir mettre plein de choses. Et ensuite, quand on ouvre comme ceci, ici, grand emplacement photo. Et là, je trouvais que c'était bien de refaire un petit peu, peut-être un peu des pochettes. Donc, en fait, j'ai refait une pochette. Toute petite. Alors, c'est juste que ça s'est refermé. Donc, la pochette ici mesure 9 cm de haut par 20,5 de longueur. Vous allez faire pareil, un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et cette pochette, on va venir la coller ici. Donc oui, je sais, je gâche mon papier déco. Donc ça, vous pouvez, si vous voyez le tuto en entier et que vous n'avez pas attaqué, vous pouvez le faire maintenant. Et ne pas donc gâcher tout le papier. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. On va coller une première pochette comme ceci. Donc tout de suite, hop. C'est un peu contraignant. Donc ça, je colle ma pochette ici. Vous ne voyez pas. Je ne peux pas faire mieux. Je colle ma pochette ici en bas. Voilà, donc c'est chose faite. Je vais venir décorer avec un papier déco qui mesure 18,2 par 7,6. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours mon papier pailleté. Je vais le mettre ici. Et là, je vais refaire une autre pochette que je vais mettre un peu comme un belly band. Je vais coller que là et là, qui mesure 18,2 par 8,2. Donc je vais venir le coller tout contre ma pochette ici. Donc juste ici, ici, comme ça on va pouvoir glisser aussi ici et en dessous. Et je vais mettre du papier déco. Donc là, j'ai pris un petit cardstock rose qui fait. Bon, de toute façon, moi j'ai tout noté 8,2 par 18,2. Mon petit cardstock rose. Et ici, j'ai une petite carte de la collection qui mesure 7,4 par 15,3 que je vais venir coller comme ceci sur mon papier noir. Et ça va faire comme ceci. Voilà, je colle tout ça. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc vous voyez, ici vous avez la grande pochette. Et ici vous avez une seconde pochette. On va pouvoir glisser donc des choses. Et vous pourrez même glisser un grand espace photo par exemple jusqu'au fond. Ici, vous voyez, on voit bien entre les deux, j'ai fait exprès de laisser parce que peut-être que là je vais mettre une petite bordure. Je ne sais pas encore, je vais voir un petit dice de bordure peut-être. Ici et ici pour voir, mais enfin pour que ça fasse plus joli. Mais ça, la déco, je la ferai ultérieurement. Donc ici, c'est pareil. On va pouvoir mettre un espace photo, comme je vous ai dit, un petit livret, quelque chose. Il faut décorer un petit peu plus, hein, voilà, selon vos goûts. Et on referme le tout. Et ensuite, on referme nos petites languettes comme ceci. Et voilà ce que ça donne vu du dessus. Donc vous voyez, c'est plutôt bien monté, bien cossu. J'aime beaucoup là comme ça se présente. Donc voilà, pour la première page de notre album qui est déjà bien conséquente, je trouve. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, hein, malgré les petites choses, les petits couacs au démarrage comme d'habitude. Hein, mais bon, c'est le tout de se mettre dedans. Après, voilà, après ça se fait tout seul. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Hein. Vous savez que je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Alors peut-être qu'il y en a des fois qui sont zappés, mais normalement je réponds à tous les commentaires. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire, voilà, comme je vous dis. N'hésitez pas à partager sur les réseaux, hein, voilà, notamment sur Facebook par exemple, puisque moi je n'ai pas Facebook. Donc c'est vrai que c'est une communauté que je ne peux pas trop toucher, mais voilà, n'hésitez pas à partager vos créations, à me faire part aussi de vos remarques, hein, si vous en avez. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.